Bonjour les élèves, je vous représente le chapitre 3, sous-titre Le courant électrique continu. Commençons par l'introduction. On distingue plusieurs types de sources de courant électrique continu, comme par exemple les piles, donc les piles, les batteries, batterie de la voiture, comme batterie de la voiture, les générateurs de laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les générateurs de courant électrique portent deux bornes ou bien deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Et aussi, les batteries aussi comportent deux pôles. Le pôle rouge, c'est le pôle positif, et le pôle noir, c'est le pôle négatif. Si aussi pour le générateur de laboratoire, on constate qu'il y a le pôle positif et le pôle négatif. Et donc, en général, les sources de courant électrique continu, ce sont tous les générateurs ayant deux pôles différents, le pôle positif et le pôle négatif. Le courant électrique continu, lui, est caractérisé par le symbole ou bien deux lettres DC, DC majuscule. On va commencer par la première caractéristique du courant électrique continu. C'est le sens du courant électrique continu. منحى التيار الكهربائي المستمر. Pour cela, on va faire la première activité expérimentale. Donc on réalise le circuit fermé suivant. On réalise le circuit suivant qui contient la pile, l'interrupteur, le moteur électrique, la lampe. Donc la lampe et le moteur sont montés en série. Si on ferme l'interrupteur, qu'est-ce qu'on observe? On observe que la lampe brille et le moteur tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre. المحرك يدور عكس منحى دوران عقارب الساعة، عكس منحى دوران عقارب الساعة. Si on inverse le branchement des bornes de la pile, c'est-à-dire on inverse le plus et le moins, qu'est-ce qu'on constate? On constate la lampe brille, le sens de rotation du moteur change, c'est-à-dire il tourne dans le sens inverse, dans le même sens de rotation des aiguilles d'une montre. إذا المحرك يدور في منحى دوران عقارب الساعة. Alors, les observations, ou bien l'observation. Si on inverse le branchement des bornes du générateur, on observe que le sens de rotation du moteur s'inverse. Donc, qu'est-ce que je retiens? Le courant électrique qui produit la pile a un sens, qui dépend du branchement des bornes du générateur. Le sens de rotation du moteur dépend du branchement de la pile. ماذا نستنتج من هذه التجربة؟ نستنتج أن التيار الكهربائي الذي يولده المولد اللي هو العمود هنا أو مولد التيار الكهربائي المستمر فله منحى واحد، إذا بمعنى هذه التجربة تبين لنا أن التيار الكهربائي لا يخرج من القطبين معا، بل يخرج من أحد القطبين، إما يخرج من القطب الموجب نحو القطب السالب أو يخرج من القطب السالب ويتجه نحو القطب الموجب. إذا له منحى أحد المنحين. إذا بقيت لنا يبقى لنا فرضيتين، فرضية 1 وفرضية 2.
إذا في هذه التجربة تأكدنا بأن التيار الكهربائي لا يخرج من القطبين معا، بل يخرج من قطب واحد، لذلك فيتغير منحى دوران المحرك عندما نقوم بعكس ربط المولد. On passe à l'activité 2 pour déterminer l'hypothèse correcte, c'est-à-dire vérifier ou bien déterminer le sens conventionnel du courant électrique continu. Pour cela, on va utiliser un dipôle qui s'appelle la diode. La diode, c'est un dipôle qui laisse passer le courant électrique continu dans un seul sens, appelé sens passant. Il existe deux types de diodes. On a la diode simple et la diode électroluminescente. La diode simple, c'est un dipôle qui ne laisse passer le courant qu'en dans un seul sens, appelé le sens passant. Le sens passant indiqué par la flèche est indiqué aussi dans la diode simple par un anneau et dans le symbole normalisé indiqué par le triangle. Donc on peut choisir l'un des deux symboles. La diode DEL, c'est un dipôle qui émet de la lumière colorée lorsqu'elle est traversée par un courant électrique dans le sens passant. Il sert généralement à indiquer qu'un appareil fonctionne. La DEL ou bien LED, ce sont des lampes qui émettent de la lumière colorée lorsqu'elle est traversée par un courant électrique de la borne la plus grande vers la borne la plus petite. Pour le symbole, on ajoute deux flèches qui indiquent que la DEL émet de la lumière colorée lorsqu'il est traversé par le courant. Remarque, lorsque une diode est branchée en sens inverse, appelé le sens bloquant, il se comporte comme un interrupteur ouvert, comme un isolant. Donc il ne laisse pas passer le courant dans le sens inverse. On passe à l'activité expérimentale pour déterminer le sens conventionnel du courant électrique continu. On réalise le circuit suivant, puis on inverse le sens de branchement de la diode. Dans ce circuit, on a la pile qui comporte deux pôles. Le pôle positif, c'est le pôle rouge, et le pôle négatif, c'est le pôle noir. Et l'interrupteur qui est fermé, et la lampe et la diode. On constate que la diode est branchée dans le sens passant, c'est-à-dire de la borne rouge vers la borne noire. On constate dans le circuit que la lampe brille. Donc ici, on a la lampe qui brille. On constate que la lampe brille. Voilà, c'est bon. Donc si on inverse le branchement de la diode, si on inverse le sens de branchement de la diode, c'est-à-dire on branche la borne rouge à la borne négative de la pile, on observe que la lampe est éteinte, donc ne fonctionne pas, même si on ferme l'interrupteur. Donc l'interrupteur est fermé dans les deux circuits. Pour schématiser les deux circuits, on utilise les symboles normalisés de chaque élément électrique. Alors, pour le circuit de la figure 1, on a la pile, le pôle positif et le pôle négatif. Le pôle positif situé à droite, l'interrupteur fermé. On a la lampe qui brille. On a la diode qui est montée dans le sens passant. Le schéma de la figure 2. Le schéma de la figure 2, c'est le même schéma, sauf on inverse le branchement de la diode et on constate que la lampe est éteinte. Observation et interprétation. Dans le circuit 1, la lampe brille car la diode
laisse passer le courant électrique. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit alors que le courant sort de la borne positive du générateur, c'est-à-dire de la pile. لماذا نستنتج من خلال التجربة الأولى؟ نستنتج أن المصباح يضيء لأن الصمام la diode est montée dans le sens passant يسمح بمرور التيار الكهربائي. ومنه نستنتج أن التيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب للعمود ويمر عبر المصباح، بالتالي يتوهج ثم يمر في الصمام ويتجه نحو القطب السالب للعمود. Dans le circuit 2, la lampe s'éteint. المصباح لا يضيء car la diode ne laisse pas passer le courant électrique continu. لماذا؟ لأن الصمام الثنائي لا يسمح بمرور التيار الكهربائي المستمر. بماذا سنفسر هذا؟ سنفسر هذا بكون التيار الكهربائي لا يخرج من القطب السالب للعمود. Donc le courant ne sort plus de la borne négative de générateur. نفترض أن التيار الكهربائي يخرج من القطب السالب، الدارة مغلقة بقاطع التيار، إذا سيمر التيار وستتوهج المصباح، لكن المصباح غير مضيء لأن التيار لا يمر، وبالتالي التيار لا يخرج من القطب السالب للعمود. Donc dans le circuit 2, la lampe s'éteint car la diode ne laisse pas passer le courant électrique continu. Donc le courant qui est produit par le générateur ne sort plus de la borne négative du générateur. Conclusion. Par convention, le courant électrique continu circule toujours dans un circuit fermé de la borne positive à la borne négative, moins à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel de courant électrique. Par convention إذا اصطلاحا التيار الكهربائي المستمر يمر في دارة مغلقة دائما من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج المولد. إذن هذا المنحى لا يتغير مع مرور الزمن، وبالتالي نقول منحى مستمر دائما من القطب الموجب إلى القطب السالب. Le sens de courant électrique continu est représenté par une flèche sur le schéma de circuit. Comme l'exemple, on a un circuit fermé. Donc pour représenter le sens de courant électrique, on utilise des flèches. Donc le courant circule toujours dans un circuit fermé de la borne positive vers ou bien à la borne négative. Finalement, on passe à un exercice. On considère le montage suivant. La première question, donner les noms des dipôles utilisés dans ce montage. La deuxième question B, dessiner le schéma de montage et indiquer le sens de courant électrique continu. Donc dans ce montage, on a combien de dipôles? On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 dipôles. Ça veut dire un dipôle, c'est chaque élément qui porte 2 bornes. Donc on a le dipôle 1, le dipôle 2, le dipôle 3, le dipôle 4 et le dipôle 5. Les noms, le dipôle 1 c'est la pile, le dipôle 2 c'est le moteur, le dipôle 3 c'est l'interrupteur fermé parce que la lampe est allumée. Le quatrième dipôle c'est la lampe. Le cinquième dipôle c'est la diode DEL. C'est la diode. Il est branché dans le sens passant parce qu'il émet de la lumière. Pour la deuxième question, dessiner le schéma de montage et indiquer le sens de courant électrique continu. Question, c'est de schématiser le circuit électrique en utilisant les symboles normalisés de chaque élément électrique. Donc pour cela, on a la pile, on a la diode DEL, la lampe qui brille, on a l'interrupteur fermé, on a le moteur
qui tourne, donc dans le sens inverse de rotation des aiguilles d'une montre, et finalement on a le moins de générateurs. Donc c'est un montage en série qui contient 5 dipôles. La deuxième partie de la question indique le sens du courant électrique. Le courant électrique continu et toujours circule dans un circuit fermé de la borne positive à la borne négative de générateur. Voilà, c'est terminé. Merci pour votre attention.